Pourquoi? Déjà, en écho aussi enfin, j'avais déjà dans l'idée d'écrire ce livre, et le fait que j'avais fait aussi une exposition sur le bleu, sur la mer, sur la mer aussi, souvent ça revient, mais je trouvais que parler de l'Afrique, d'une Afrique à la fois imaginaire et une Afrique que j'ai connue par des rencontres, des liens très forts, donc je me suis dit, et puis une autre Afrique, Eric a été longtemps en Afrique, il m'en a parlé, il a vécu, donc il y avait aussi son expérience à lui, mon expérience de l'Afrique, et qui s'est mêlée et qui a donné ce texte. Je vais juste vous lire le prologue parce que ça montre un petit peu de quoi ça parle. Et donc c'est à la fois un texte, un livre d'art et un livre de poésie. Ça va ensemble, c'est une sorte de long poème, du début jusqu'à la fin. Là, c'est le prologue. Il est des voyages que l'on ne devine pas, que l'on ne provoque pas. Ils ne nécessitent pas de billets d'avion ni de train. La voiture, le vélo et tout autre moyen de transport ne seront pas utiles non plus. Même nos modestes jambes ne serviront à rien. Car le voyage est ailleurs que dans les déplacements. Les parfums, les paysages, les langues viendront à nous sans effort. Nous n'aurons besoin que de notre curiosité, sans apprentissage, avec étonnement. Un émerveillement à comprendre ce qui n'est pas nous. L'Afrique, je l'ai découverte d'abord en fouillant les cartes jaunies des vieux dictionnaires et d'anciens atlas. Elle n'était que papier à l'odeur passée. Elle était une guerre aussi, que mon père avait faite et dont je ne retenais que les lettres qu'il avait envoyées à ses parents. Il les demandait des piles pour un transistor et les rassurait. Le soleil était à son zénith, les soldats étaient bien nourris, rien d'autre. L'Afrique, je continuais à la rêver dans les marchés parisiens, aux échoppes joyeuses des années 70. Je la sentais si proche, si proche, en respirant les embruns de la mer et en écoutant des sons graves et continus des sirènes des bateaux près du port de Sète. Elle était présence, elle était invisible. Il fallait juste regarder, en plissant les yeux, les hauts palmiers de l'esplanade d'Alicante, pour percevoir un peu d'elle dans le ressac de l'eau se brisant sur les faïences colorées. L'Afrique, je commencerai à mieux la découvrir avec ses enfants assis, derrière des pupitres, avec ses gamins surexcités, au regard parfois si triste. Je la comprendrai à travers des dessins de famille aux yeux vides, les tracés timides, à peine appuyés, de retour au pays. Je sentirai les cuisines épicées, j'entendrai des rires et des cris. Je dirai à une mère à la robe richement chamarrée que non, je ne suis pas une magicienne. Je nommerai Fatoumata, Anis, Mamadou, Enji et tant d'autres. Dans chaque prénom, chaque syllabe surgira une Afrique recomposée, partagée, offerte. L'Afrique, je la fis mienne enfin, avec le récit de celui qui y vécut, mouillant ses yeux de terre rouge, d'eau mêlée de sol fertile, se déplaçant en courses effrénées, les pieds, percussions mobiles, écoutant la musique envoûtante d'instruments jusqu'alors inconnus, notes de kora et de balafon, aimant enfin d'autres corps, pensant d'autres blessures. Mon Afrique, je vous la dessine aujourd'hui dans ces mots, cette poésie, ces tableaux, la silencieuse musique de ces yeux bleus d'Afrique.